Bonsoir, lundi 18 novembre, bienvenue pour cette nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Voici les titres de ce journal. Le 20 novembre 1989, l'ONU adoptait la Convention internationale des droits de l'enfant, document célébré toute cette semaine dans les villes yvelinoises avec des animations spéciales. Mais 30 ans après, les droits des enfants sont-ils vraiment respectés? Nous poserons la question à notre invité. La semaine prochaine, l'Estaca accueillera l'événement Paris Region Horizon Cyber. Objectif, valoriser la cybersécurité et faire connaître les initiatives régionales en la matière. Nous parlerons de ce rendez-vous avec un acteur majeur basé sur le territoire Airbus Cybersécurité France. Et puis l'essentiel des résultats sportifs à suivre à la fin de cette édition avec la qualification notamment du Football Club de Versailles pour le 8e tour de la Coupe de France. Et j'accueille tout de suite mon premier invité sur ce plateau, Philippe Jonnécan. Bonsoir. Bonsoir. Représentant de l'UNICEF 78, le comité des Yvelines. On parle avec vous bien sûr des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Oui, puisque mercredi se fera 30 ans jour pour jour que ce document a été adopté à l'Organisation des Nations Unies, mais les célébrations se déroulent toute cette semaine dans les Yvelines. Le programme à suivre dans quelques minutes. 30 ans pour cette convention, qu'est-ce que ça signifie ? Ça représente beaucoup de choses, beaucoup de travail et surtout, ce qui est important, c'est une amélioration pour des millions d'enfants qui aujourd'hui on voit leur taux de mortalité nettement baisser. En 30 ans, le taux de mortalité infantile a été divisé par 2. Ça représente des millions, des centaines de millions d'enfants qui peuvent aller à l'école, même dans des pays très reculés, très pauvres. C'est l'une des missions de l'UNICEF d'éduquer les enfants, parce que sans éducation, il n'y a pas de vie sociale possible, ni d'avenir pour eux, encore moins possible. Puis c'est aussi, bien évidemment, savoir répondre aux urgences. Répondre aux urgences, ça peut être des guerres, des conflits. Il faut venir sauver, protéger ces enfants. Et puis, ça peut être des catastrophes naturelles, comme les séismes, les ouragans, les typhons. Là encore, l'UNICEF peut agir dans les 72 heures après une catastrophe naturelle. On a un centre qui coordonne l'ensemble des matériels aux Pays-Bas. Et en 72 heures, on peut être sur place quand il y a besoin. 30 ans donc pour ce document, un traité qui a été adopté le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Bonsoir Mélanie Poquet. Bonsoir. Et c'est un document qui a été adopté à l'unanimité. Oui, c'est même un consensus inédit. Imaginez Grégory, 195 États qui ratifient ce traité. Seuls les États-Unis et la Somalie n'en font pas partie encore. Et c'est aussi la première fois qu'un texte international reconnaît les moins de 18 ans comme des êtres à part entière. Alors c'est un texte qui comporte 54 articles. On ne va pas tous les énumérer ici, mais il y a des points principaux à retenir. Oui, ces points principaux, ils sont 4. Et, à mettre en avant, c'est la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de vivre, survivre et le respect de l'opinion de l'enfant. On peut aussi ressortir plusieurs droits quand même, le droit d'avoir un nom, une nationalité, une identité, le droit d'être soigné, protégé des maladies, d'aller à l'école, d'être protégé de la violence, de la maltraitance, de ne pas faire la guerre, ou encore, parce que ce sont des enfants, de jouer et d'avoir des loisirs. Et si l'on devait tirer un bilan sur ces 30 ans, est-ce que la Convention est complètement respectée aujourd'hui? Alors l'invité a déjà donné quelques pistes parce que bien sûr en 30 ans de nouveaux sujets sont apparus. Les conditions climatiques sont très importantes avec les sécheresses et les inondations. On a un retour de la malnutrition notamment. L'eau se fait rare. Plus de 500 millions d'enfants vivent dans des régions régulièrement touchées par des inondations. La sécheresse, c'est près de 160 millions d'enfants qui vivent dans des régions concernées. La scolarité est aussi perturbée pour 75 millions d'entre eux qui ont dû se réfugier. Alors la France, et c'est le cas pour tous les pays signataires doit remettre tous les 5 ans au comité des droits de l'enfant un rapport. Et sa dernière audition a eu lieu en 2016, c'est ça? Oui. Alors là, la France a été un peu épinglée par l'ONU sur la situation notamment des enfants migrants, l'utilisation des tests osseux pour déterminer l'âge de ces adolescents migrants, la discrimination raciale envers les enfants roms, l'absence de données chiffrées sur la maltraitance. Alors l'ONU recommandait notamment que les châtiments corporels soient formellement interdits. Ça, c'est chose faite. Le 2 juillet 2019, la France devient le 56e pays à interdire la fessée. Merci Mélanie pour ces éléments. Philippe Jonnécan, Mélanie le disait, finalement, cette convention, c'est le premier texte à reconnaître les enfants comme des êtres à part entière, avec des droits fondamentaux obligatoires et non négociables. Ça a vraiment changé la donne, ce texte?
absolument. Je tiens absolument à saluer le résumé que vient de faire Mélanie. Tout est exact. Non, cette convention est extrêmement importante dans la mesure où ce qui est dit là, ce sont des mots, mais en fait, ça entre. Les pays qui adoptent cette convention doivent faire entrer dans leur propre loi, dans leur propre législation, ce qui est indiqué ici. Parce que c'est contraignant sur le plan juridique. C'est contraignant. Ces pays s'engagent. Absolument. Ces pays points. s'engagent. Alors bien évidemment, on voit bien que tous les pays, même s'ils ont signé la Convention, ne se sont pas encore engagés. Ils sont un peu en retard. Et c'est pourquoi il faut toujours se mettre à l'affût de tout ce qui ne va pas, être, je dirais, le porte-parole des enfants qui n'ont pas la possibilité d'avoir la parole, qui sont trop pauvres, qui ne sont pas écoutés. Et donc, nous avons un rôle fondamental, même en matière de vaccination. On peut se dire qu'en 30 ans, la variole a été éradiquée, la polio est en passe de l'être. Mais il suffit qu'on baisse les bras pour que ces maladies renaissent. Donc il ne faut surtout pas arrêter alors qu'on est tout proche du succès. C'est finalement un socle de travail, ce document, pour les actions de l'UNICEF ? C'est un socle de travail qu'il faut faire respecter. Et même en France, ça peut paraître surprenant, mais aujourd'hui... Sur la situation des enfants migrants, notamment. Sur la situation des enfants migrants, sur la situation des enfants roms qui ne peuvent pas être inscrits dans toutes les écoles primaires, alors que l'école primaire est l'une des bases fondamentales que soutient l'UNICEF. École primaire est gratuite. Des enfants ne peuvent pas aller à l'école. Certains, même en France, des handicapés, souffrent de discrimination. Donc il faut se battre pour ces enfants, toujours se battre pour ces enfants qui seront les adultes de demain. Si un enfant n'est pas bien dans sa peau à l'âge quand il est enfant, il sera encore moins bien quand il est adulte, il aura envie de se révolter, etc. Donc c'est pourquoi l'action de l'UNICEF est toujours présente, est toujours importante. Nous sommes en France les interlocuteurs des pouvoirs publics. Nous allons à la rencontre des pouvoirs publics, des députés, des maires, du président de la République, qui a reçu l'année dernière un certain nombre d'enfants choisis par l'UNICEF, qui lui ont exposé leurs problèmes, leurs envies, etc. C'est bien, mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut que la France aujourd'hui fasse encore un petit effort. Et il y a une illustration flagrante. Mélanie a parlé du rapport qui est remis tous les 5 ans au Comité de l'enfance des Nations Unies, qui a donc déjà épinglé la France. Eh bien, cette fois, c'est le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui remettait son rapport sur les droits des enfants aujourd'hui au président de la République. Et Jacques Toubon, défenseur des droits, donc, a indiqué, je le cite, que les droits de l'enfant ne peuvent pas être respectés si les institutions n'ont pas les moyens de le faire. Et il souligne que c'est le cas même en France. Des institutions n'écoutent pas suffisamment les enfants, n'écoutent pas la parole de l'enfant, alors que c'est dans la Convention, les enfants ont le droit à la parole. On doit prendre en considération leurs desiderata. Alors justement en France, mais c'est aussi le cas dans le monde entier en 2002, l'Association des maires de France et l'UNICEF se sont unis pour créer une charte Ville amie des enfants. 12 villes pionnières ont signé cette charte, dont Saint-Germain-en-Laye et Versailles dans les Yvelines. Aujourd'hui, le réseau comptabilise 245 villes dans la France et 13 dans notre département. 14 dans notre département, voilà. La correction est faite en direct. Alors on découvre ce que signifie cette charte et son application à Guyancourt et Montigny-le-Bretonneux avec Marilène Yapichino. 13 communes ont signé la charte Ville amie des enfants dans les Yvelines. Dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, elles sont 3. Direction Guyancourt. Ce jour-là, les membres du conseil municipal des enfants participent à un atelier sur le harcèlement scolaire avec les policiers. Dans le cadre du label Ville amie des enfants, il y a une des thématiques qui est la participation des enfants et des jeunes de la ville, et le conseil municipal des enfants, c'est ça. Les enfants viennent pour mettre en place des projets pour les enfants de la ville. Parmi ces projets, la création d'un jeu. C'est un jeu de société pour sensibiliser surtout les enfants et les adolescents au harcèlement. La ville de Guyancourt est l'une des premières de l'agglomération à être entrée dans ce réseau Ville amie des enfants en 2006. Ce réseau permet effectivement un certain nombre de mutualisations de bonnes pratiques au travers de temps d'échange, de temps de mutualisation, mais aussi de rencontres annuelles.
Le principe est donc de mettre en place des politiques publiques favorables à la jeunesse et de promouvoir la Déclaration internationale des droits de l'enfant. À Montigny-le-Bretonneux, les centres périscolaires sont justement en pleine préparation d'une journée spéciale pour les 30 ans de la déclaration le 20 novembre. On était en train de faire un clip pour la chanson de On a le droit. Et la chanson, ça parle des droits de l'enfant. On a le droit d'être protégé, d'être soigné, d'avoir une nationalité. On a le droit de bien manger, d'être logé et éduqué. Réalisation d'un clip vidéo, mais aussi d'une fresque avec le logo de l'UNICEF. C'était important de fêter les 30 ans de la Convention internationale avec les enfants qui soient participatifs sur cette journée. Montigny-le-Bretonneux fait partie du réseau Ville Amie des enfants depuis 2012. On a toujours fait beaucoup pour eux, puisque c'était quand on a eu le baby-boom dans les années 80. Il fallait ouvrir des écoles, construire des crèches, etc. Investir les enfants au cœur du fonctionnement de la ville au travers d'un conseil municipal dédié pour eux, organiser des activités ludiques et éducatives sur les temps périscolaires, autant d'éléments pour entrer dans le réseau Ville Amie des enfants, un accord avec l'UNICEF qui se renouvelle à chaque mandat municipal. Cet engagement des villes, Philippe Jonécan, pour le droit des enfants, alors au travers, on l'a vu, de différentes actions, pourquoi c'est nécessaire, pourquoi c'est important ? C'est un vecteur essentiel pour nous. Ça nous permet de recruter des bénévoles, parce qu'on a besoin de bras pour mener des actions. Et aller à la rencontre des citoyens qui habitent ces villes, c'est très important. C'est comme ça qu'on recrute par-ci, par-là, qu'on peut mener d'autres actions, multiplier le nombre d'actions. Et j'espère que cette année encore, grâce à ces manifestations, et je vois à Montigny, par exemple, à Montigny-le-Bretonneux, il y a une série d'animations qui se font au sein de la mairie. Ça a été fait avec l'UNICEF pour préparer ces journées, ces semaines dans les... Par exemple, l'UNICEF apporte un jeu de loi, le jeu de loi de l'UNICEF, qui sera donc dans la mairie. C'est normalement pour les 6-12 ans, mais même les parents qui peuvent venir, peuvent apprendre. Et à travers ce jeu, on apprend un petit peu à découvrir la CIDE, la Convention internationale des droits de l'enfant, les différents articles. Il y a des questions sur l'éducation, la protection, l'alimentation, l'importance de l'eau. C'est ludique, mais on apprend vraiment beaucoup. Merci Philippe Jonécan d'être passé en plateau et je rappelle que vous êtes représentant de l'UNICEF 78. Alors vous en parliez justement à l'occasion des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Des événements se tiennent dans tout le département. Le programme dans l'agglomération saint-quentinoise à partir de demain, Elancourt organise sa semaine spéciale, conférence, atelier avant une journée de clôture samedi prochain. La veille, vendredi 22 novembre, Guyancourt propose aussi une journée spéciale autour des droits de l'enfant. C'est au pavillon Valdec-Rousseau. Les communes de Morpas et de Montigny-le-Bretonneux, elles, se mobilisent le jour exact des 30 ans de la Convention internationale. C'est le 20 novembre. Chansons, danses et débats au menu. Enfin, Trappes aussi se joint aux célébrations avec une semaine dédiée qui se déroule jusqu'au 26 novembre. Je voudrais simplement rajouter Versailles, qui va consacrer la journée du 27 novembre aux droits de l'enfant, à la Convention internationale des droits de l'enfant. Le message est passé. Alors je parlais de Trappes justement samedi. La ville trappiste accueillit un forum consacré aux droits de l'enfant. C'était à la salle Jean-Baptiste Clément, un rendez-vous initié par l'association ATD Carmonde, Marie-Lénia Pichino et Mathilde Demy. 10 associations se sont réunies pour les parents et les enfants de la ville de Trappes qui ont pu redécouvrir autour de jeux et de témoignages la Convention internationale des droits des enfants. Autour de la table, les jeunes discutent entre eux et listent leurs droits. J'ai écrit libre, vie, droit, scolarité et protection. Les enfants, ils n'ont pas droit à tout. J'ai droit à être respecté. J'ai droit à avoir un prénom et un nom. Moi, plus tard, j'aimerais faire un métier, chirurgienne. Je suis très impatiente de le faire. Lors d'ateliers, les enfants prennent connaissance de leurs droits tout en s'amusant. Même si la Convention des droits des enfants fête ses 30 ans, certains droits ne sont toujours pas respectés. Il y a encore beaucoup de progrès à faire parce qu'il y a encore des enfants à la rue alors qu'ils devraient être logés avec leur famille. Il y a encore des enfants qui échappent aux mailles de l'éducation. En particulier dans les gens du voyage en particulier. Et donc il y a encore des progrès à faire au niveau de la santé aussi. Certains enfants ne sont pas bien soignés. Un forum qui permet de donner la parole aux enfants mais aussi aux parents qui rencontrent des difficultés au quotidien. Des associations défenseurs des droits qui luttent pour avoir des aides pour les enfants défavorisés, abandonnés ou handicapés.
L'événement se déroulera mardi 26 novembre à l'Estaca, l'école d'ingénieurs basée à Montigny-le-Bretonneux, Paris Region Horizon Cyber, la conférence francilienne de la cybersécurité. Pour en parler, un grand acteur du secteur à Saint-Quentin en Yvelines. Bonsoir Frédéric Jules. Bonsoir. Vous êtes le directeur d'Airbus Cybersécurité France, dont les locaux sont situés à Élancourt. Les objectifs de cette conférence, d'abord, c'est de valoriser ce secteur de la cybersécurité. Oui, alors c'est un secteur qui est en perpétuelle mutation et l'idée de la conférence c'est de montrer comment on peut innover à plusieurs et c'est surtout le sens de montrer la coopération qui est indispensable dans ce secteur, y compris parfois entre de très gros acteurs comme c'est notre cas, parce qu'on est Airbus Cybersécurité implanté à Saint-Quentin, plus de 300 personnes et des PME innovantes. On parlera notamment d'un projet que vous avez développé avec l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, une convention qui a été signée, Paclidon, on en parle juste après. On voit bien cette thématique de la cybersécurité avec toutes les actualités récentes autour des cyberattaques. C'est une thématique importante. Quels sont les enjeux autour de la cybersécurité? Alors, il y en a de nombreux. Si on peut les résumer, en fait, il y a les grandes sociétés qui sont des cibles d'attaque importantes, qui sont mondiales. En fait, il y a différentes échelles dans la cybersécurité. Donc c'est pour ça que l'État a pris en main en protégeant ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale et en exigeant des niveaux de protection élevés. Donc ça, c'est un premier enjeu. Il faut savoir qu'il y a des groupes d'attaquants dans le monde entier. Il faut arriver à les détecter. Et c'est des choses qu'on fait depuis Saint-Quentin, depuis Élancourt, depuis notre centre de sécurité d'Élancourt. Puis après, il y a d'autres types d'enjeux, parce qu'il y a plein d'acteurs qui sont des cibles possibles, comme par exemple les PME elles-mêmes. Et là, il n'y a pas forcément suffisamment à la fois d'entraînement à la cyber. On peut manquer encore de solutions pratiques pour ces types d'entreprises. Et c'est aussi un axe sur lequel nous, on travaille beaucoup avec les PME. Est-ce que c'est un secteur qui a encore du mal à trouver ses collaborateurs? Alors, il y a plus en plus de formations qui se développent autour de la cybersécurité. Est-ce qu'il y a un enjeu aussi, peut-être un besoin en recrutement aujourd'hui? Alors, tout à fait. On estime aujourd'hui, c'est des études mondiales, qu'il manquera plus de 2 millions d'experts cyber en 2022. Donc ça, c'est lié au fait que les surfaces d'attaque augmentent sans arrêt, les cibles augmentent sans arrêt, et pratiquement toutes les offres maintenant sont digitales. Donc elles sont vulnérables aux attaques. Donc pour ça, nous, on a une action tout à fait concrète, alors, qui se fait de plusieurs façons, mais on a notamment un outil qui permet de simuler des attaques et d'entraîner les ingénieurs. Donc on a passé de nombreux accords avec des écoles d'ingénieurs. C'est assez rare que les sociétés qui offrent des services et aussi des alliances avec des écoles. C'est notre cas, c'est la CyberRange, qui est en fait une espèce de système de simulation qui permet à la fois de simuler des choses qu'on attaque et des modes d'attaque. Et donc ça permet d'entraîner très efficacement. Et puis on annoncera prochainement un accord avec un grand acteur de la formation, parce qu'il s'agit aussi de faire la formation continue en cybersécurité. Alors l'autre objectif de l'événement, c'est de mettre en avant, vous le disiez, des initiatives régionales, locales en matière de cybersécurité entre des acteurs publics et privés. Vous avez par exemple avec Saint-Quentin en Yvelines signé le Paclido en février. En somme, c'est tester des solutions de cybersécurité avec des acteurs universitaires, c'est ça? Économique aussi. Et économique, parce qu'il y a des petites sociétés, il y a des laboratoires, des acteurs universitaires et Airbus. Et en fait, on teste grandeur réelle. Donc Saint-Quentin est un territoire d'expérimentation. Et en fait, c'est la sécurisation de l'Internet des objets. Vous savez, ces relations multiples entre des objets connectés. Ça peut être les éclairages publics, etc. Et Saint-Quentin est le théâtre d'expérimentation de cet outil Paclido, qui est vraiment très innovant. Et si on va jusqu'au bout, c'est quelque chose qui peut être déployé à grande échelle. Donc c'est dans la vocation d'Airbus Cybersécurité de mener ces projets au local, même si finalement vos clients sont à l'international. Tout à fait. C'est vraiment le sens de la cybersécurité, c'est de la coopération à différents niveaux. Il faut être capable de faire de la coopération locale et de la coopération internationale, on fait les deux. Alors l'activité chez Airbus Cybersécurité, qui est donc spécialisée dans la protection de données, vous parliez tout à l'heure de ce service pour lutter contre les cyberattaques, le Security Operations Center, qui œuvre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 auprès de vos clients. Donc c'est à Élancourt, juste à côté de nous. En fait, on protège trentaine de clients en permanence. Alors, ils ont des assets, des choses à protéger dans le monde entier. Et donc, depuis ce centre H24, on détecte les attaques et on y répond. Ça devient quelque chose de
tout à fait essentiel. Être capable de détecter. Il ne suffit pas de protéger, il faut détecter les attaques extrêmement discrètes, ce qu'on appelle les 0D dans le jargon, c'est-à-dire des attaques nouvelles qui ne sont pas détectées par des antivirus. Et c'est simplement en repérant des choses anormales dans des milliards d'informations qu'on arrive à les découvrir. Et ça, c'est notre rôle. Avec de la protection de données, notamment pour les institutions européennes, c'est ça ? Oui, en fait, depuis ce même centre, on protège également les institutions européennes, en tout cas plusieurs d'entre elles, via un contrat européen qu'on a emporté il y a 3 ans environ. Alors, dernière question, là, les actualités, vous le disiez, vous vous apprêtez à signer un nouveau partenariat, c'est ça, tout à l'heure ? Alors, on a pas mal d'actualités. Donc, il y a un partenariat de formation, comme je vous disais, avec un grand acteur, mais il y a aussi un partenariat qu'on a signé avec la société Thales. Alors, ça, c'est assez original parce qu'Airbus Cyber Security et Thales peuvent être des concurrents. Mais dans le domaine, encore une fois, de la cyber, il faut s'allier. Et on amène sur le marché des moyens de détection tout à fait nouveaux, assez uniques même sur le marché mondial, entre une sonde de Thales et des moyens de détection intelligents que nous, on apporte. Donc ça, on l'a annoncé il y a quelques semaines. Et on va bientôt avoir une nouvelle annonce aussi pour notre centre de détection de Saint-Quentin. On essaye d'être en permanence en évolution. Et ce sera à suivre. Merci Frédéric Jules d'être passé en plateau, directeur d'Airbus Cybersécurité France. Airbus Cybersécurité qui participera donc à la Paris Region Horizon Cyber, la conférence francilienne sur la cybersécurité qui est au programme le 26 novembre et c'est à l'Estaca. Parler des offres et de la stratégie de l'immobilier d'entreprise sur le territoire de Paris-Saclay, la thématique d'une matinée de conférence organisée par l'établissement public d'aménagement en fin de semaine dernière. L'événement se tenait en Essonne, à Massy, dans les locaux du Crédit Agricole Consumer Finance. Les détails de Nicolas Dandry. Ils sont promoteurs immobiliers, dirigeants d'entreprise ou directeurs développement économique pour une intercommunalité. Près d'une centaine de professionnels ont participé à la conférence Territoire d'opportunité Paris-Saclay sur l'immobilier d'entreprise, l'occasion de parler de la stratégie du cluster. Il faut qu'on réponde à l'ensemble des besoins et clairement ils sont en évolution. Donc on est nous en perpétuelle réflexion sur comment répondre à ces nouveaux besoins, à ces nouveaux usages qui répondent en fait à un nouveau profil d'entreprise. La diversité caractérise les 3 communautés d'agglomération qui composent Paris-Saclay, notamment Saint-Quentin en Yvelines, territoire économique de plus de 40 ans composé de 4,6 millions de mètres carrés d'immobilier d'entreprise avec plusieurs projets de réhabilitation pour s'adapter aux nouveaux besoins des entreprises. C'est très important pour les entreprises d'avoir, à l'heure actuelle, que ce soit pour des petites entreprises ou des grosses entreprises, elles ont toutes besoin de locaux modulables et flexibles. C'est vraiment pour faciliter en fait le travail en commun, la collaboration, l'innovation et rendre les choses beaucoup moins statiques qu'elles l'étaient avant avec des bureaux individuels. Par exemple, pour l'innovation, on a besoin de lieux un peu hybrides et tout. Et donc maintenant, toutes les entreprises ont vraiment besoin de ces lieux-là. Une adaptation qui permet à Saint-Quentin en Yvelines de rester dynamique dans ce secteur. En 2018, plus de 222 000 mètres carrés ont fait l'objet de transactions immobilières sur le territoire. Et on termine ce journal par les principaux résultats sportifs du week-end avec Mickaël Elmidoro. Bonsoir. Bonsoir Grégory. Journaliste sport de la rédaction de TV78. On va commencer par du football et on jouait la Coupe de France ce week-end. Le 7e tour de la Coupe de France même. Versailles, dernier club yvelinois en lice, continue l'aventure. Les Versaillais sont revenus de leur voyage à La Réunion avec une victoire dans leur valise. Ils se sont imposés 3-2 contre l'US Sainte-Marie. Les hommes de la Cité Royale, revenus au score à 2 reprises, ont marqué dans les dernières minutes du temps additionnel sur pénalty à la 95e minute de jeu. On regarde la réaction dans les vestiaires. Le tirage au sort du prochain tour aura lieu cette semaine. La rencontre sera programmée le samedi 7 ou le dimanche 8 décembre. On croise les doigts. On continue à parler football, un petit peu des divisions plus basses. Le championnat de première division de district avec un choc qui était au programme. Oui, ils ont été sortis de la Coupe de France très tôt dans la compétition. Voisins et Gargenville, 2 équipes dans le top 3 de la division, s'affrontaient ce dimanche 17 novembre sur le terrain de Voisins-le-Bretonneux. Après une phase d'observation, la première période est finalement remportée par les visiteurs. Gargenville marque 2 buts en contre, 2-0 à la mi-temps. Deuxième période, Voisins pousse pour revenir au score. Mais ce sont finalement les joueurs de Gargenville qui creusent l'écart avec un 3e but. 3-0, ce sera le score final. On écoute la réaction de Johan Micheli. Seconde mi-temps, c'était mieux. On a
commencé à rentrer dans notre compte. Malheureusement, ça faisait 45 minutes que le match avait débuté. Mais bon, c'était beaucoup mieux. Après, on a un peu manqué d'efficacité, puis on prend un but dans les arrêts de jeu un peu anecdotique. Pour rebondir, Voisins bretonneux tentera de s'imposer sur le terrain de Bois d'Arcy le dimanche 24 novembre. De son côté, Gargenville se rendra sur le terrain de Sartrouville. On termine par du cyclisme. Pendant la soirée de Gala Star en piste organisée au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, les spectateurs ont notamment pu assister à un record. Philippe Poncet, un sportif atteint de bronchopneumopathie chronique obstructive, une maladie de poumon, a réussi à parcourir plus de 27,1 km sous assistance respiratoire. Objectif, sensibiliser le grand public sur sa maladie qui touche 4 millions de personnes en France. On retrouvera un focus un peu plus général et avec des interviews aussi sur cet événement. Mickaël, dans votre émission Le 7-8 Sport, c'est à suivre dans quelques instants sur TV 78. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se quitte en musique. On a le droit. C'est le titre écrit par le rappeur Curta, interprété par les enfants de Montigny-le-Bretonneux à l'occasion des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Belle soirée sur TV 78. 30 ans déjà, 30 ans déjà, que la Convention des droits de l'enfant fut adoptée. 30 ans déjà, 30 ans déjà, que nous enfants avons le droit à la liberté. Oui, on a le droit d'être protégé, d'être soigné, d'avoir une nationalité.